par les dynamiques, les enjeux, les défis et les opportunités de notre temps. Ce document participe en fait d'un référentiel évolutif en relation au prisme de la société civile, au mode vécu social des femmes et des jeunes. Heureusement, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte depuis l'installation de 2 instances exécutives de la gouvernance transitionnelle. Que ce soit au niveau du Conseil présidentiel ou encore de la stratégie gouvernementale, il y a une vraie prédisposition à écouter et à interagir avec la société civile et avec les 2 catégories sociales que sont les femmes et les jeunes. Historiquement, ce sont 2 catégories exclues. Pour sa part, la société civile haïtienne s'est battue et se relève aujourd'hui un acteur incontournable de la poursuite du rêve de reconstruction d'une nation haïtienne stable et intégrée. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il est impératif que notre société tout entière rende leur place aux vecteurs de la transformation sociale, aux mouvements sociaux revendicatifs, aux femmes et aux jeunes, sont porteurs et porteuses des idéaux de progrès, des droits humains et des libertés civiles et politiques. Ce cadre stratégique d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes traduit en même temps l'engagement du BDH, tout comme celui des Nations Unies à travers le BINU, à continuer à accompagner et faciliter le renforcement de la société civile. Pendant plusieurs mois, la mobilisation était totale et aucun moyen n'a été ménagé pour réunir un ensemble de personnalités et d'organisations, y compris de jeunes et de femmes, dans des forums, des focus groups, des ateliers et des entretiens individuels en vue d'essayer de construire une intersubjectivité opératoire et une vision commune sur la transition et sur les rôles et responsabilités de la société civile, des femmes et des jeunes dans un contexte assez difficile. Ce cadre stratégique que nous vous soumettons aujourd'hui résulte donc de cette importante mobilisation de nos mouvements sociaux, promoteurs et vecteurs de changement. Vous y trouverez une bonne compréhension de la réalité et un narratif témoignant des grandes préoccupations de l'heure. Les défis, les risques et les opportunités sont mis en évidence avec une objectivité inattendue. Quant aux recommandations au gouvernement, elles marquent un réalisme qui mesure à la fois les contraintes et les voies de sortie vers la stabilité, l'organisation des élections et la gestion des urgences humanitaires ou sécuritaires. Mais en toile de fond, il y a cette inébranlable revendication d'inclusion et de justice sociale, de participation des jeunes et des femmes dans les décisions engageant la vie nationale. En ce sens, nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester de cette volonté d'engagement et de cette revendication de la mise en place d'une réelle stratégie gouvernementale d'intégration des sensibilités de cette grande société civile, y compris des jeunes et des femmes. Cela implique la mise en place d'une passerelle de communication et d'action commune pour des discussions permanentes et des suivis réguliers sur la mise en œuvre de cette stratégie. Le VDH, à travers le GATT, offre une méthodologie de travail qui permet une prise en compte de tous les points de vue, de tous les intérêts, en partant de cette logique actentielle garantissant à chaque acteur sa reconnaissance et son droit naturel de défendre ses intérêts. Le GATT, sous l'impulsion du VDH, demeure donc disposé à continuer la facilitation et la médiation entre le gouvernement et la société civile en vue d'aider à élaborer un agenda de travail, à consolider les acquis de cette coopération et à élargir les espaces civiques de construction de l'action publique collective. Je voudrais conclure en exprimant mes vifs remerciements au gouvernement, au Premier ministre Gary Coney, qui a bien voulu patronner cet événement, et aussi au conseiller président, Dr Fidel Joseph, ici présent, mon très cher ami. Nous sommes très reconnaissants également au soutien que nous a accordé le BINU
dans le cadre de cet exercice grandeur nature de mobilisation de la société civile, des jeunes et des femmes à travers tout le pays durant ces derniers mois. Quant à l'équipe du GAT, du FONSOC et du VDH, elle a été tout simplement impayable. Je finis en exprimant le vœu que ce document cadre de stratégie de la société civile sensible aux femmes et aux jeunes pour la période de transition serve de trait d'union entre le gouvernement et la société civile pour une Haïti renouvelée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lécole. Je vous prie d'inviter Monsieur Sancho Coutinho